Je m'installe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. J'enregistre cette vidéo lundi. Nous sommes le 9 avril, je crois. Je sais plus. Moi et les chiffres, je ne sais plus. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il a fait beau en Bourgogne, je ne sais pas vers chez vous. Ça a fait du bien de se prendre un peu d'UV dans la figure. Je plaisante, je plaisante. Ah oui, il y avait un commentaire qui m'a dit le jour si je fumais la moquette. Non, je ne prends pas de drogue, je ne me drogue pas et je ne bois pas d'alcool. Comme ça, c'est réglé. Non, non, et je ne fume pas la moquette. Je ne me drogue pas. Je fais du sport, c'est ma drogue. Voilà, c'était un commentaire sympathique. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a toujours sur les chaînes et partout, sur TikTok c'est pareil, beaucoup de gens qui agressent un peu gratuitement, mais bon. Alors, j'avais une question importante, parce que j'ai regardé un petit peu toutes les questions que vous m'aviez posées. Donc, en poste, j'ai dit que je ferais les pays francophones. Aujourd'hui, je vais faire la Suisse en bonus, après, pour l'avenir de la Suisse. La question est, est-ce que la Suisse va rejoindre l'Union européenne? Donc, j'en profite pour saluer nos amis suisses, francophones romans la plupart. Je pense pas qu'il y ait des germanophones qui nous suivent. Mais bon, la Suisse en règle générale, et ses cantons, on va regarder un petit peu l'avenir de la Suisse. Et puis voir si elle va rentrer dans l'Union européenne, c'est une bonne question. Et puis dans la prochaine vidéo, je ferai le Canada. Et la troisième, je ferai la Belgique. Et la quatrième, l'Italie, parce qu'on m'a demandé l'Italie. Bref, il y a du boulot sur la planche, hein. Il y a une question qui était très pertinente qui a été posée, c'est qu'est-ce qui mettra fin à la volonté de guerre d'Emmanuel Macron? En la relisant là tout de suite, je me dis c'est quand même une bonne question. Qu'est-ce qui mettra fin à la volonté de guerre d'Emmanuel Macron? Déjà, je vous avais dit que cette semaine, ça va être chaud au niveau financier. Je l'avais annoncé depuis longtemps. Vous avez vu en ce moment, hein, c'est un peu le bazar. Oui, ça va être assez houleux. Moi, je dirais l'économique, parce qu'on est rentré dans une guerre économique avec les États-Unis, les droits de douane, la Chine, qui vient d'augmenter ses droits de douane de 30%, hein, Xi Jinping. Donc là, on va rentrer dans une guerre économique dont l'Europe, malheureusement, et l'euro, sans les cartes, va faire un petit peu... va en payer très cher le prix de tout ça. Mais bon. Qui va en faire les frais, comme on dit. Alors, la question, qu'est-ce qui mettrait fin à la volonté de guerre d'Emmanuel Macron? Ça me paraît une bonne question. Puis je ferai la Corse aussi, on m'avait demandé la Corse, hein, je le ferai plus tard. Sur les procès de Pardieu-Sarkozy, oui, bon. Il y a aussi Gérard Miller, hein, il y a Gérard Depardieu, Gérard Miller aussi en procès, hein. Je peux pas faire que des chroniques judiciaires, hein. Après, bon, est-ce qu'il sera condamné de par Dieu? Très probablement, hein. Je veux dire, après, j'ai pas fait un tirage sur les cartes, hein. Sarkozy, je sais pas. Bon, pour l'instant, il y a plus grave, c'est qu'est-ce qui va mettre à fin à la volonté de guerre de Emmanuel Macron, qui a bien envie d'y aller. Euh, Attendez, il faut que je trouve un jeu pertinent, parce que la question est intéressante. Quel jeu pourrait me répondre facilement? Hum, Tarot astrologique. C'est ma base avec le tarot du destin. Je vais regarder qu'est-ce qui mettrait fin à la volonté de guerre d'Emmanuel Macron. Bah lui, perso, je pense qu'il veut y aller, ou en tout cas les gens derrière lui, mais lui aussi. Moi, je dirais une crise économique ou des... De toute façon, on reviendra sur la période de l'été, parce que ça va être assez chaud au niveau astrologique, hein. Je vous avais dit que ça commençait en avril. Je pense que la fin du mois, il va y commencer à y avoir des... Bah, il y a déjà eu, hein, d'ailleurs, pour les ZFE, là, des manifs. Je vous dis, ça commence comme l'apéritif, puis ça va augmenter jusqu'à juillet, hein. Bah, c'est quoi? C'est le chômage, c'est le pouvoir d'achat, c'est les boîtes qui ferment, c'est tout, hein. J'ai vu qu'Intermarché fermait 30 magasins, vous avez Bricorama, vous avez... qu'est-ce qu'il y a encore? La liste, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Alors, mais bon, pas d'affolement. Qu'est-ce qui mettra fin à la volonté de guerre d'Emmanuel Macron? Bah, c'est une bonne question. C'est pour ça que je fais le tirage, parce que je vais voir si ça confirme ce que je pense sur l'économie. C'est peut-être pas forcément ça. C'est un petit peu long, hein, mon petit manège, les amis. Je suis désolé, hein, mais je suis désolé. Je tournicote les jeux dans tous les sens. Attendez. Là. Alors évidemment, si je me concentre sur lui, ouais, je peux regarder. Après, la France, lui, bon, lui, la France. Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à la volonté de guerre d'Emmanuel Macron avec la Russie? Qu'est-ce qui pourrait mettre
Allez, 9 cartes. J'aime bien les tableaux en 9. Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à une stratégie de guerre avec la Russie? On va voir. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir comme réponse à cette question? Voyons voir. Ah, on a Pluton ici. Hein. Pluton, c'est le pouvoir, c'est le côté impitoyable, le pouvoir, la concentration du pouvoir. Transformer le pouvoir, la puissance, la guerre, la mort aussi, hein, Pluton. Hein. La mort, la destruction. Ah, c'est une carte qui est violente, hein, celle-là. Hein. C'est aussi le nucléaire, tout ce qui est nucléaire, hein, l'énergie nucléaire. C'est aussi la plutocratie, la finance internationale, etc. L'occultisme. Une ruine. Une ruine. Alors, c'est aussi des ruines, la guerre aussi, ça. Donc ça voudrait dire la guerre, si vous voulez. Pluton plus les ruines ici. Hein. C'est détruire. Hein. On parle de destruction. De destruction. Qu'est-ce qui mettrait fin à justement cette volonté de destruction? Quelque chose de nouveau. Je vais prendre droite à la naissance. Ok, les enfants. Ça me dit aussi, le tirage de cartes, qu'en ce moment, il y a beaucoup d'enfants qui se font massacrer, si vous voyez ce que je veux dire. Les bombes, Pluton, les ruines des enfants, sous les décombres. Il faut aller en Orient, là, de ce côté-là. Hein. Mais bon. Ouais. Oh là là. Qu'est-ce qui mettrait fin? Une malchance? Des excès? Il y a quelque chose qui va être dans le too much, dans l'excessif ici. Et un coup de malchance. Pour une destruction d'un projet de guerre ici, il y aura de la malchance, des excès, quelque chose d'excessif sur quoi? Bah, sur la guerre, Mars, dieu de la guerre. On a de la malchance, des excès qui amènent à Mars la guerre, la colère, la violence et une phase de pleine lune. Une objectivation de cette guerre, mais il y a de la malchance et des excès. Bah, disons qu'on peut nous dire que des excès aussi de parole peuvent amener à la guerre, hein, quelque part. Hein. Alors quelque chose va-t-il stopper ça? Parce que là j'ai Mars, j'ai la ruine et j'ai Pluton. Hein. Et puis en plus, l'opposition Pluton-Mars, on l'a cette semaine, hein, en pleine lune. Hein. Ceux qui font de l'astrologie. Hein. Pluton est opposé à Mars. Les excès, ouais, les excès, les excès. Ah, il y aura un blocage, une mauvaise surprise, un effondrement. Uranus à l'envers. Qu'est-ce qui pourrait le bloquer? Une mauvaise surprise? Parce qu'Uranus renversé, c'est quand même assez violent aussi. Hein. Une mauvaise surprise, un effondrement? Bah, de toute façon, il y a un truc économique là, hein, qui va arriver, là. Qui est là, hein, déjà avec les Standard & Poor's CAC 40. Ne croyez pas, c'est une incidence sur toutes les entreprises, sur les TPE, sur tout ça. Hein. Je sais que c'est violent cette année. Bon. Il y aura un blocage, une mauvaise surprise. Et je reste toujours sur ma question. Si vous voulez, là, on a la guerre ici, la volonté de guerre. Hein. Par les abus de parole, créer du conflit, Mars, sur une phase de pleine lune d'objectivité. Il y aura quand même une mauvaise surprise, un effondrement économique, je dirais ici. Hein. Parce qu'on a la ruine et l'effondrement ici. Et ça fait quoi? Une porte va s'ouvrir. Donc, si vous voulez, on va passer quelque chose. Une ouverture, on dirait, sur quoi? Sur de la prétention et de la vanité. Et de l'égoïsme. Ben, on nous dit surtout que c'est, si vous voulez, sur lui, que ces excès d'abus de langage pourraient nous amener au conflit. Mais il va avoir un blocage, une mauvaise surprise ici, pour lui. Puisque c'est la question, c'est qu'est-ce qui mettra fin à la volonté de guerre d'Emmanuel Macron? Une crise économique, d'effondrement économique. Elle est là. On dit que chez cette personne, il y a beaucoup de vanité et d'orgueil. Hein, le lion renversé. C'est de l'ego, mal placé, personnel. J'ai quand même un bloc. Il va être bloqué ici. Hein. Je l'ai là. Et si je ne l'avais pas, je peux vous dire que là, c'est un risque. Hein. Et là, c'est les enfants de Gaza ici qu'on voit. Hein. Pluton, les ruines, les enfants.
C'est pas un tirage facile, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que Pluton, Uranus, Mars, c'est pas des énergies avec la ruine. J'ai pas du Vénus, hein. Maintenant, je vais mettre une deuxième carte sur chaque. On va regarder. Moi, je le mélange souvent avec l'oracle de la Lune. Je sais pas, je trouve qu'ils se répondent bien les deux jeux ensemble. Alors, la question, je reviens sur la question, qu'est-ce qui mettra fin à la volonté de guerre de Emmanuel Macron? Donc là, c'est clair qu'on a une guerre ici. Là. Alors, attention, elle s'est bloquée, d'accord? Mais une volonté de sa part de guerre, hein. Elle est présente. Hein. Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à ça? Avant que vous soyez tous dans le coma, non, non, ça va, tout va bien, ne vous inquiétez pas, je reste avec vous. Je fais comme vous, je découvre en même temps que vous. Hein. J'ai pas d'idée préconçue, à chaque fois je me vide la tête, ce qui est fatigant d'ailleurs pour les tirages, parce que je n'ai pas d'idée. J'ai des idées avant, après, mais pas pendant. Alors attendez voir, on a quoi sur Pluton? Ouais, des investissements, ils veulent des investissements financiers pour la guerre, d'accord? On a la carte investissement ici. Bah, ça, c'est les prêts pour acheter, hein, vous voyez ce que je veux dire, des armes, ou investir là-dedans. Ouais, nouveau projet, l'hôtel. Ok, c'est un peu le battleur. Qu'est-ce qui bloquera? La naissance d'un accomplissement de guerre, ouais. Là, en gros, il veut faire la guerre et financer. Sur la malchance, les excès de parole, on a la rébellion ici, se rebeller, c'est la révolte. Se rebeller. Alors, est-ce qu'il va y avoir une rébellion de l'armée? J'en sais rien, c'est pas impossible. Parce qu'on a une carte de rebelle. Et ça serait une malchance pour lui, son projet. Agir, le Mars, la guerre. De l'engagement dans la guerre. On a la carte engagement. S'engager dans la guerre, c'est l'armée, les militaires. Là, la phase de pleine lune, on a l'isolement, la solitude. La France se retrouve peut-être plus isolée qu'il n'y paraît, puisque j'ai la carte isolement. Ça veut me dire en parallèle que peut-être qu'il y a des gens qui désertent, peut-être. Je dis peut-être parce que j'ai rebelle sur l'armée ici. Je ne sais pas si les généraux, je pense pas, mais il y a quand même de la rébellion. Hein. Ça peut être des gens qui désertent, hein. Ça peut être petit ou gros. Hein. Euh, c'est pas des tirages de personnes, hein, c'est des tirages généraux. Hein. C'est pas facile le tirage général. Hein. Mais bon, c'est pas grave, je l'affronte. Mais il y aura pour la volonté de guerre un blocage, une mauvaise surprise, un effondrement. Oh la vache. Il y a Lilith, hein, du côté démoniaque. Hein. Mais il y aura une mauvaise surprise quand même. Ça va piquer. Hein. C'est l'énergie du scorpion. C'est les peurs et les angoisses les plus profondes. C'est le visage de la haine. Il y aura un blocage de Lilith. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'Uranus libère, si vous voulez. C'est la fraternité humaine. Renversée, c'est une mauvaise surprise sur Lilith. Alors, remarquez que ça pourrait être une mauvaise surprise dans l'autre sens. Un effondrement, une mauvaise surprise, Lilith. La porte s'ouvre sur Héra. Une femme de pouvoir. C'est le pouvoir, l'autorité. Qu'est-ce qui l'arrêterait, une femme de pouvoir? On nous dit que c'est quelqu'un de très impulsif, d'égoïste et d'impulsif. Alors maintenant, il faut que je vous fasse une synthèse. Je vais peut-être obligé de mettre une troisième carte. Pourquoi? Parce qu'il le veut. C'est dans le jeu. Est-ce qu'il est arrêté? Il y a de la rébellion dans l'armée, je le vois. Pas tout le monde, pas toute l'armée, hein, faut pas croire, mais il y a quand même de la rébellion ici, sur les engagements militaires. Il y a du rebelle ici, parce que trop d'excès sur ce qu'il veut faire. Il y a une phase de pleine lune de prise de conscience ici. Il y a un blocage pour Lilith, pour le côté démoniaque. Une porte s'ouvre par rapport à une femme. Héra, c'est le pouvoir. Et on nous dit que lui, c'est quelqu'un de vaniteux, d'égoïste et d'impulsif. Impulsif, hein, il cherche la guerre. Hein. Lui, c'est ce qu'il veut. Est-ce qu'il va être bloqué? Je l'ai là, le blocage, il est là. Mais ce qui est mystérieux, c'est que j'ai Lilith ici à côté. C'est le côté sombre. Mais ça peut être un blocage.
Est-ce qu'il va y avoir un problème économique qui va... Je verrais bien un problème économique en parallèle ici, là. Genre une crise économique en avril-mai, là. Je vais mettre une troisième carte. En même temps, s'il est bloqué, il serait bloqué par l'état profond, ou il serait bloqué par une femme, ou un autre. Ça peut être Mélanie, ça peut être une femme de pouvoir, je sais pas qui, hein. Blocage, mauvaise surprise, effondrement, Lilith. De toute façon, il y a un truc économique, il y a plusieurs sujets dans un jeu comme ça. On va mettre une troisième carte. Je vais mettre le tarot du destin. Il faudra que je regarde vos commentaires hein, pour les gens qui voudraient commander le jeu. Si je fais des précommandes, ça sera pas tout de suite. Hein, parce que je me fais aider pour les précommandes, donc je vais voir avec la personne qui peut m'aider pour... Je vous redirai, je vous redirai. Je vous redirai ça. Là, pour l'instant, je suis sur ce jeu-là. Donc, je reviens à ma question. Qu'est-ce qui mettra fin à la volonté de guerre d'Emmanuel Macron? Donc, des investissements sur l'armée. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Il y a aussi un truc économique. Il y a Gaza dans les trois cartes aussi, là. Il y a des rebelles dans l'armée, là, je les vois. La guerre, les engagements, c'est les militaires, ça. Une phase d'objectivité de pleine lune. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Le blocage, la mauvaise surprise, l'effondrement pour Lilith, là. Une femme, il y a une femme qui intervient, Hera, ici. Attendez. Ouais, il demande aux Français d'investir. Ça, c'est les fonds d'investissement pour... vous savez ce qu'ils ont proposé, là, sur le... Pour réarmer l'Europe, là. La ruine, un nouveau départ, et ça va s'accélérer. Ils veulent accélérer le calendrier. Enfin, lui, il veut accélérer le calendrier, parce que derrière, en sous-jacence, il y a un gros problème économique mondial. Et ça, je vous le savais déjà. Accomplissement. Il y aura un accomplissement de calme et de retraite. Le 4 d'épée, c'est quand même prendre du recul. Hein. Ça s'accélère et puis ça décélère ici. C'est dans l'évolutif. Hein. Là, on a des excès de malchance, des excès, mais de la rébellion, ça peut être à l'armée. Il y aura des trahisons, rebelles, trahisons. Il y a des gens qui ne voudront pas aller sur le front, là. Vous voyez? Ils ne veulent pas y aller. Rebelles, trahison. Ils ne veulent pas. Ça, c'est les militaires. Mars, engagement militaire. Ouais, des choix à faire. Il y a une décision à prendre sur l'armée, ici, les amoureux. Donc, il y a des gens qui se rebellent, pas tous, mais il y en a. Ils ont des choix à faire. On a une phase de pleine lune d'objectivité. Solitude de la France, l'isolement du président sur la scène internationale par rapport à ça, parce qu'on a de l'isolement par rapport à des amis fidèles. Il se sent isolé par rapport à ses amis, d'accord? Ses amis le lâchent, si vous voulez. Il aura un blocage, une mauvaise surprise, un effondrement avec Lilith. On dit que c'est sur la route de la fortune. On nous parle d'argent. Il sera bloqué par un problème personnel, financier, et aussi un problème de finance par rapport à la France. D'économie française qui tombe. Je dis les choses. Hein. Il y a un effondrement, et pas petit avec Lilith. Et c'est sur la roue de la fortune. La fortune, c'est aussi l'argent. Hein. C'est un cycle. C'est ça qui mettra fin. Mais attention, hein, la crise éco, elle est là hein, pour quelque temps. Hein. La porte est ras. Une femme de compétence, ici, il y a une femme qui apparaît, ça peut être Mélanie, peut-être, ou... Je sais pas, c'est une dirigeante, hein, une femme, qui propose des choses, mais plutôt bienveillantes avec le 8 de denier. D'accord. Alors lui, on dit qu'il est égoïste, c'est marqué dessus, hein, vaniteux, lion renversé, avec l'impulsion, et puis dans les illusions et l'imaginaire. Hein. Il est dans les imaginaires, l'impulsivité et l'égoïsme. Hein, voilà, c'est clair. Hein. Il y a quelque chose qui bloque tout ça, je pense que c'est financier. J'en suis même sûr. Il y a une accélération de ça. Donc lui, si vous voulez, ça serait pour masquer le truc, je l'avais déjà dit ça, hein, mais il sera bloqué par ça.
Et puis des amis qu'il avait le lâchent là, ici. Il est isolé par rapport à des amis. Dans l'armée, ça discute de plus en plus. Certains veulent se rebeller et trahir, c'est-à-dire partir. D'autres ont des choix à faire, hésitent encore. Voilà. Donc vous avez tout ce qui va se passer là dans les semaines qui viennent, hein. Je peux pas faire mieux, les amis, hein. C'est quand même précis, hein, mes tirages, hein. C'est précis, précis, hein. Par contre, je suis obligé de ranger les cartes devant vous. J'ai pas le choix. Je suis désolé, mais je peux pas. Je fais pas de coupure, hein. Je fais tout en live, direct. Donc il y a une crise économique qui va bloquer tout le système parce que ça va parler que de ça et ça a déjà commencé, mais là ça s'accélère et à mon avis cette semaine ça commence. Je le vois en astrologie, je vous en avais déjà parlé pour ceux qui me suivent. Et c'est vrai qu'au mois de juillet c'est assez compliqué si vous voyez ce que je veux dire. On y reviendra. C'est vrai que les années 2020 elles sont pas évidentes. Ça c'est sûr que je pense que le cycle le plus positif, ça sera 2027-2035, mais pas avant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en astrologie, les transpersonnels seront en meilleure entente les unes avec les autres. Alors, mais bon, ce ne sera pas forcément le paradis sur Terre, mais il y aura plus ces crises qu'on a vues là. Mais là, c'est pas terminé. Alors. Donc, vous avez compris, hein, je ne vais pas répéter, parce qu'il y a des gens qui me disent c'est pas clair, ce que je dis ici, c'est clair, il sera bloqué par un problème économique, hein. Il y a un blocage, il y a quelque chose de brutal qui vient arrêter sa volonté de guerre. Elle est présente, elle apparaît dans le jeu gros comme une maison, hein. Il veut la guerre, hein. Il veut la guerre. Il y a une femme qui apparaît, il est lâché par des amis, donc d'autres pays européens probablement, je ne sais pas, il y a quelque chose où il est lâché. Et lui-même, j'ai l'impression qu'il y a un problème sur sa propre fortune perso. Il faudra suivre un peu ce qui se passe là-dessus. Alors, vous m'aviez posé la deuxième question pour nos amis suisses. Alors, est-ce que la Suisse va rentrer dans l'Union européenne? Moi, comme ça, je dirais non. On peut regarder l'avenir de la Suisse, hein. Qu'est-ce qui va se passer en Suisse? Alors, la Suisse, c'est pas comme la France, hein. Si vous connaissez, c'est un pays cantonal, fédéral, avec 4 langues, le français, minoritaire d'ailleurs. C'est l'allemand, déjà, suisse-allemand, français, italien et romanche. Il y a 4 langues. C'est un pays de je ne sais plus combien de cantons et donc c'est un pays fédéral dont la capitale fédérale est Berne et la plus grosse ville est Zurich. Voilà. Alors c'est un pays de banque, d'assurance, de montagne aussi, de lait, de milka, de chocolat. C'est un pays que je connais parce que j'ai de la famille en Suisse. Donc je connais bien la Suisse, puis je ne suis pas très loin de la Suisse non plus. Et on va regarder un petit peu la question. On va regarder en 9. Ouais, on va regarder. Alors, les Français, vous pouvez regarder aussi, hein, nos amis suisses, c'est intéressant de savoir ce qui peut se passer, hein. Alors, est-ce que les Suisses vont récupérer l'argent des banques des Français? Bah oui, ça commence, hein. Après, vous avez un problème, hein, c'est que l'UBS en Suisse n'est pas en bon état, hein, je vous le dis, hein. Le Crédit Suisse a été racheté par l'UBS. Et c'est pas terrible. Donc les banques publiques suisses, là, enfin pas publiques, mais UBS, mauvais état, hein, mais bon. Il y a l'histoire du secret bancaire, il y a tout ça, je pourrais vous faire tout un truc là-dessus, mais bon, on va aller directement, la Suisse, comment ça va dans le futur. Allez, pour l'instant, c'est un pays riche, c'est vrai. Enfin, oui, oui. Bah, le SMIC doit être à 4000 francs suisses, je crois, ça est 4000 euros, vous imaginez? Alors tout est plus cher en Suisse, c'est vrai, mais malgré tout, c'est vrai que le SMIC est à 4000 francs suisses, je crois, il me semble. 4000 francs, ça fait 4000 euros. C'est une parité, hein, franc-suisse. L'avenir de la Suisse. Allez, quel est l'avenir du pays de Suisse? Les Helvètes, là. Ah oui, on dit l'Helvétie, Confédération helvétique, là. Quel est le devenir de la Confédération helvétique? Allez, on va regarder. Alors, je ne vais pas faire canton par canton, on est d'accord, hein, c'est la Suisse dans sa globalité. Bien que je pense que c'est un pays plus compliqué, hein, les pays fédéraux. Mais les États-Unis aussi, hein, sont un pays fédéral, hein. Comment ça va pour les Suisses? Bah écoutez, en maison 1, vous avez une bonne carte pour commencer, la personnalité. On dit que c'est un pays qui est fier de lui. Enfin, qui est... C'est pas l'orgueil de soi, mais comment vous dire, qui a confiance en lui, je dirais. Maison 1. À forte personnalité. Voilà, les gens, les Suisses, je sais pas comment l'expliquer, sont sûrs de leur pays, je sais pas, ils ont confiance dans leur pays.
Il y aura des petits retards de quelque chose, des petits incidents en Suisse. Il y aura un échec imprévu sur quelque chose dans le futur. Sur quoi? Il y aura eu de l'imprudence. Il y a quelque chose d'imprudence. Une certaine violence dans quelque chose. Il va arriver quelque chose d'imprévu en Suisse, là, dans le futur. Ok. C'est un pays où il y a Mercure, la communication, les déplacements, ouais. C'est les routes, les trains, les journaux, enfin tout ce que vous voulez. Mercure, le dieu des voyageurs, de la communication. Bon, on a l'hiver, hein, c'est un pays de montagne aussi, hein. On nous dit qu'il y a quelque chose sur la communication qui est gelé. Attendez voir. Il y a un échec imprévu par rapport à une imprudence. Vous allez l'apprendre, les Suisses. Une réussite renversée sur quoi? On peut la mettre droite hein, en même temps. Mais bon, avec le froid à côté, je dirais une réussite inversée. Pourquoi? Sur du matériel, sur du concret. On dit que c'est un pays très concret, la Suisse, la Terre, hein, concret. Mercure, Terre, hein, c'est tout ce qui est concret, réaliste. Non, vous avez une carte de paix, hein, une carte de... Oui, bah c'est un pays neutre aussi. Hein. Enfin, la paix, c'est la paix. Hein. Bon, ça, c'est une jolie carte. Vous avez quelque chose qui est bloqué, là. Je sais pas ce que c'est. Et le printemps, ouais. Vous avez des jolies cartes, hein, la Suisse. Hein. Sauf ça. Ça doit pas être très grave, mais il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'Union qui veut... Vous voulez rentrer dans l'Union? C'était pas ma question, hein, c'était l'avenir de la Suisse. J'ai pas des mauvaises cartes. C'est un pays durable, hein, qui va sur la durabilité, la stabilité, la communication, qui a certaine confiance en lui. L'hiver, c'est un pays d'hiver, ça peut être la montagne aussi. Des réussites peut-être économiques un petit peu freinées. Je sais pas, il n'y a pas de ruine et d'effondrement là. Hein. La paix et ça. Et là, il y a un imprévu, des retards, l'imprudence. Il y a eu quelque chose sur quoi? On va demander à Béline. C'est quoi en Suisse là? Oh, je vais en mettre. Ouais, je vais en mettre sur celle-là parce que là, j'ai pas des mauvaises cartes, donc je vais pas les recouvrir. Pour la Suisse, la Confédération helvétique, c'est quoi l'échec imprévu, les retards, les petits accidents? Et il y a eu de l'imprudence, ou il y aura de la violence ou de l'imprudence sur quelque chose. Ah, un accident? Il y aura quelque chose d'accidentel? J'ai les petits accidents et l'accident. Il va y avoir un accident de quelque chose, là, dans la Suisse, là. J'ai 2 fois l'accident. Alors, est-ce que c'est une usine qui explose? Est-ce que c'est quelque chose... Il y a un accident, je sais pas ce que c'est. Et il y a l'État qui va intervenir, qui va aider. On dit d'imprudence, il y a quelque chose, il y a un accident. Alors bon, c'est pas... L'accident de montagne, il y en a tous les ans, ça va être quelque chose qui doit être marqué, quoi. Ouais, on peut me dire plus sur cet accident en Suisse? Ouais, c'est en altitude, où on parle d'élévation, je sais pas ce que c'est. Je vais prendre l'accent suisse hein, en parlant, vous allez voir. Je sais pas ce que c'est grave ce truc, il y a des morts? Ouais, il y a quand même de l'aide, hein, ça va aider. Je sais pas, on parle d'un accident. C'est quel domaine cet accident? C'est financier? C'est le passé, l'héritage? Ouais. Comment ça va l'économie suisse, là, par rapport à la crise mondiale? Bon, bah vous êtes dans l'Union, hein. Vous êtes dans l'amour, dans l'argent, c'est bon, ça. Vous avez des problèmes d'argent, la Suisse? Je vois pas. Hein. Non. Vous êtes protégé, hein. Vous avez la grâce 2 fois. Hein. La Suisse, je suis désolé, hein, les Suisses, c'est pas mauvais pour vous, hein, c'est bon. Hein. Nous, c'est autre chose. Hein. Ouais, non, vous avez de la réussite. Hein. Non, 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 vous avez de la réussite sur l'argent, les Suisses. Hein. Ah non, pas de problème. Hein. J'ai pas de problème sur l'argent. Il y a, à mon avis, un accident, quelque chose, là. Un accident grave qui va avoir lieu en Suisse. Je sais pas ce que c'est. Là, il va y avoir un accident grave en Suisse. C'est tout ce que j'ai de négatif dans le jeu. Mais à mon avis, c'est un gros truc, ça. Je peux pas vous dire dans l'année qui vient, je sais pas. En tout cas, c'est un gros truc. Et c'est dû à quelqu'un qui a pas fait attention à quelque chose. Est-ce que c'est le feu? Est-ce que c'est un téléphérique? Je sais pas, un truc... une explosion, ça pourrait? Ça pourrait être un attentat, imprudence, l'ardeur, la violence. Je sais pas, il y a quelque chose de violent là. Alors est-ce que c'est un attentat? Ça pourrait aussi. Hein. C'est rare en Suisse des attentats, il y en a très peu eu. Hein. En tout cas, c'est une explosion de quelque chose, voilà. Et il y a plutôt un accident. J'ai plutôt la carte accident qui ressort. Voilà les amis. Ah oui, la question que vous m'avez posée en Suisse pour être complet, c'était est-ce que vous allez rentrer dans l'Union? Alors à mon avis, je vais vous dire franchement, ça m'étonnerait. Hein. Vu ce que je vois sur la France, qui fait partie de l'Union Européenne ou l'Allemagne, je pense pas que vous rentriez en Union. Mais on va regarder, on va poser la question au jeu. On va demander au tarot du destin pour finir.
Donc, je fais vos questions au fur et à mesure, hein, je les prends, je regarde un petit peu. Il y avait des questions sur Nostradamus, sur ouais, la Corse, l'avenir, problème, tout ça, je les prendrai. Hein. Il y avait quoi, grenier bunker ouais. Alors, est-ce que la Confédération helvétique va rentrer dans l'Union européenne? Est-ce que la Confédération helvétique va rentrer dans l'Union européenne? Allez, j'ai le petit drapeau rouge et blanc. Est-ce que la Suisse va rentrer dans l'Union européenne dans le futur? Bon, ça reste sur un an, mais... Bah, les Suisses, c'est la protection. Ils cherchent beaucoup la protection de leur peuple. Hein. J'ai la reine de denier. Les Suisses ont peur de rentrer dans l'Union européenne. Hein. J'ai des peurs et des angoisses. Les Suisses, ils ont peur de ça. Hein. Ils cherchent beaucoup la protection, le peuple suisse. Hein. Protection matérielle et de leur... le pays, quoi, si vous voulez, la famille, voilà, protection du pays. Ils ont peur de rentrer dans l'Union par rapport à l'argent, l'abondance, la finance. Non, il n'y aura pas. Parce que ils veulent pas à cause de... Si vous avez des votations, vous voudrez pas. Vous ne voudriez pas, oui, c'est que français, par rapport à votre argent, vous ne voulez pas mélanger votre franc suisse avec l'euro. D'accord? Vous avez peur de la trahison sur les finances, puisqu'en Europe, il va y avoir une crise de l'euro. Hein. Voilà, nos amis suisses, à qui je fais des gros becs. Voilà, je sais que vous êtes quelques-uns à me suivre en Suisse. Et puis, vous avez des jolies cartes. Vous avez juste cet accident qui va arriver en Suisse. Mais bon, c'est un pays dont on parle moins. C'est vrai que c'est plus calme, hein, c'est un pays plus stable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème et de faits divers, mais c'est pas l'équivalent d'autres pays. Hein. Je ferai le Canada la prochaine fois. Et on m'avait demandé si les États-Unis allaient faire... si Trump allait... c'était quoi la question d'ailleurs? Bref, Canada... Est-ce qu'il y aurait une annexion des États-Unis du Canada? Bon, on posera la question de l'avenir de votre pays. Il y avait une question avec des hommes politiques canadiens. Donc je ferai ça vendredi avec une autre question plus générale. Hein. Je mélange les deux. J'espère que ça vous convient comme ça. J'essaie d'être le plus attentionné à vos questions. Voilà. Et je les regarde petit à petit. Je ferai des bonus comme ça pour y répondre. Voilà les amis, portez-vous bien, faites attention à vous, bonne semaine, merci de votre fidélité. Bon, j'ai vu que j'avais des gros nombres de visionnages. Des fois, en abonnés, j'ai moins d'abonnés que de vues. C'est étonnant, je fais des 50-60 000 vues sur des vidéos et en même temps, j'ai que 25 000 abonnés. Mais c'est pas grave, il y a des gens qui passent et qui ne pensent pas s'abonner. Bon, vous savez, ça rapporte rien à l'abonnement, hein. C'est juste qu'on voit un petit chiffre en plus. Et c'est histoire de parler à la fin de la vidéo, ça n'est pas très important. Merci de votre fidélité, c'est ça le plus important. Et aussi, de quand même garder le moral. C'est pas facile, mais bon, on y arrivera, tout ça, ça va. Je sais que c'est difficile, mais voir la réalité, le réel est un poignard dans la chair, comme disait l'autre. Hein. C'est difficile, mais en même temps, ça permet d'être prudent et de faire attention, et surtout d'éviter la peur. À bientôt, portez-vous bien, ciao.